Je m'appelle Tintin, voilà, c'est une bonne présentation. Depuis que tu as commencé le tatouage, qu'est-ce que tu as constaté comme évolution? Il y a de plus en plus de courants artistiques et puis il y a de plus en plus de gens qui se font tatouer. C'est à peu près toujours les mêmes couches sociales, mais il y a un nombre qui est sans cesse en augmentation, c'est exponentiel. Il y a bien sûr de nouvelles influences, de nouveaux styles, comme dans n'importe quelle discipline artistique. Il y a les uns qui influencent les autres, sauf que grâce aux nouveaux médias, il y a des Brésiliens qui influencent des Suisses, qui influencent des Japonais. C'est tout ce qu'on peut dire, mais après des écoles, il y en a des très graphiques, il y en a des très tribales, il y en a des très réalistes, des très japonisantes. Ça part dans tous les sens. Et plus il y a de gens qui sont touchés par cet art, et plus il y a l'école, et plus il y a le style. On a voulu interdire certaines couleurs sous prétexte qu'elles étaient mauvaises pour la santé. Est-ce que ça dénote d'un certain état d'esprit encore de la part des pouvoirs publics vis-à-vis du tatouage? Ça démontre que de la part des pouvoirs publics, il peut y avoir les meilleures personnes au sein du gouvernement comme les pires. Selon le turnover des gens qui sont mutés auprès des fonctionnaires de l'administration, on peut parler aux gens les plus charmants et les plus pragmatiques, comme se heurter au pire des personnes qui sont du jour au lendemain en charge du dossier, et qui font n'importe quoi, qui racontent n'importe quoi. Et on se bat pour que notre profession soit reconnue comme une profession d'artiste à part entière, autant sur le plan fiscal que sur le plan du statut auprès de l'État. On n'est pas reconnu comme des artistes encore. Un photographe est reconnu comme un artiste, quelqu'un qui fait du cinéma, quelqu'un qui fait de la peinture mais pas un tatoueur. Donc on se bat pour faire reconnaître notre art comme un art.